Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du coup où je vais vous parler toujours de la bourse turque. Donc j'ai eu pas mal de questions dans notre précédente vidéo qui a été beaucoup vue, du coup on vous remercie. J'ai eu pas mal de questions de personnes qui nous demandent comment remplir le dossier, et comme je sais que pour la plupart vous ne faites pas partie de notre programme d'accompagnement et qu'on pourra bientôt plus accepter les gens parce que c'est bientôt la deadline, mais quand même je vous annonce que demain du coup pour vous aider et du coup à remplir cette bourse, mais surtout avoir une idée de ce qu'il y a derrière vraiment cette bourse, parce que beaucoup aussi disaient est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est réellement vrai. On va vous amener deux lauréats du coup qui sont du coup déjà boursiers, du coup qui ont déjà même fini leur parcours. Ils sont dans la phase de doctorat en ce moment, toujours en Turquie. Il y a d'autres qui ont fini même leur thèse. Donc, on aura deux personnes qui vont vous parler de leur expérience, qui vont vous raconter comment ça a été, mais surtout qui vont vous dire du coup comment est-ce qu'il faut du coup vous améliorer votre dossier. Donc, soyez là demain à 20 h du coup, heure GMT plus 1. Il sera 19 h GMT. Donc, selon le fuseau horaire où vous pouvez programmer votre heure. Et on vous attend demain du coup nombreux du coup sur ce live là pour poser vos questions. Toutes les questions que vous avez posées sur le live, sur la vidéo, venez la poser et je sais que vous en avez beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous faire quand même une petite vidéo où je vais essayer de dérouler du coup la procédure d'inscription sur le site pour vous donner des détails encore plus et ensuite vous aider à aller très loin. D'ailleurs les amis, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, c'est le moment de le faire. Si vous aimez le contenu que vous découvrez sur notre chaîne, mettez-y des pouces, mais surtout abonnez-vous. C'est comme ça qu'on grandit ensemble, mais c'est comme ça aussi que vous valorisez le travail qu'on fait et c'est comme ça que vous nous remerciez. On ne vous demande pas plus, mais surtout mettez-nous des likes, faites-nous des commentaires nous disant si vous appréciez ou non le contenu. Demain, ça sera du coup la première année où du coup j'ai commencé à publier du contenu de façon régulière du coup sur la chaîne, et j'espère que d'ici là, je sais pas, j'y crois encore qu'on atteindra les 10 000 abonnés. On est déjà à plus de 9 000 et quelques, donc soyez parmi les 10 millièmes qui vont nous rejoindre. Donc, et comme ça la famille grandit, c'est comme ça aussi qu'on fait de très belles choses ensemble. Et plus notre famille grandit, on vous l'a dit, on vous amène du contenu, mais surtout on vous amène des gens qui vont vous raconter leur parcours. Je sais que j'ai promis aussi de raconter mon parcours, et je le ferai quand on atteindra les 10 000 abonnés. Je vous raconterai tout. Donc, je vous dirai ce qu'on fait en détail, ce que je fais en détail, mais surtout aussi, n'hésitez pas à aller voir les vlogs que je vous partage sur mes études actuellement aux États-Unis. Donc, sans plus tarder, je ne veux pas beaucoup parler, mais on va y aller. Go! Alors du coup sur cette plateforme, j'ai eu pas mal de questions de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à remplir la plateforme, qu'ils ont des questions au niveau de la question secrète, ils ont des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc moi la première chose que je vous conseille du coup quand vous êtes dans un parcours de recherche de bourse, c'est pas forcément que remplir le dossier avec les bons termes ou remplir avec toutes les informations que vous avez. Il est important de pouvoir, quand vous êtes bloqué, la technique que moi j'ai personnellement, et étant étant un ingénieur logiciel de formation, Google c'est mon meilleur ami. Il faut avoir le réflexe d'aller chercher toutes les informations que vous n'avez pas sur Google. Il y a un truc que vous ne comprenez pas, venez certainement sur nos vidéos nous poser des questions, on va vous aider. Et aussi, n'hésitez pas à regarder sur Google, souvent c'est beaucoup plus rapide. Donc, on va aller maintenant, du coup, je vais essayer de me connecter à ma plateforme, donc avec mon compte que j'avais créé la dernière fois. Donc, je me connecte. Login. Donc, du coup, je m'étais connecté la dernière fois avec mon compte. Là, du coup, j'ai mes informations. Il manque encore des choses que je vais éditer, bien sûr. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la création de compte, repartez sur ma première vidéo que j'ai faite pour regarder comment j'ai créé le compte. Quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi la question secrète? En fait, la question secrète, c'est vous qui définissez. Vous avez un menu déroulant où vous allez sélectionner la question secrète. À quoi ça sert? C'est que quand votre compte sera bloqué, on va vous demander la réponse à cette même question. Vous allez choisir la question, on va vous demander quel est le nom de jeune fille de votre maman ou de votre parent. Enfin, vous le remplissez et quand vous allez oublier votre mot de passe, c'est ce que vous allez remplir pour récupérer. J'étais surpris d'avoir cette question, mais ça arrive, oui, tout le monde n'est pas forcément digital oriented, mais c'est bien de le savoir. Donc vous pouvez rajouter votre photo. Moi je vais essayer de prendre une photo au hasard. Hop, où est-ce que je la prends cette photo? Je choisis le truc. Où est-ce que je peux trouver une photo? Hop, ouais. Je peux me trouver une très belle photo de moi. Je vais voir comment est-ce qu'ils vont me permettre de la sélectionner. Ça n'a pas chargé.
coup, elle est trop lourde. Parce que mes photos sont très lourdes. Je suis en train de la traiter et de la réduire. Et ensuite, je sélectionne. Donc, je peux faire ça. Et après, je peux mettre... Donc, c'est hyper important. L'année dernière, moi, j'ai vu des scandales. J'ai vu des gens qui ont choisi des photos de d'eux en train de vendre de je ne sais quoi. Ils sont dans la rue. Il faut choisir des photos professionnelles. Maintenant, qui va voir cette photo que je suis en train de mettre et dire qu'elle n'est pas professionnelle? Donc, il faut choisir des photos professionnelles. C'est hyper important. Donc, du coup, je sélectionne OK. Cette photo, c'est celle qui va me représenter. Et même vous voyez que j'ai mis une photo quand même qui parle en bien de moi. Donc, c'est hyper important d'avoir cette photo-là qui va mieux vous représenter. Et on a envie de vous connaître, on a envie déjà de vous voir avant que vous ne soyez. Donc, si vous partez mettre des photos trash, excusez-moi du terme, mais ça ne vous représente pas et c'est pas forcément bien pour vous. Donc, c'est hyper important d'avoir une très bonne photo qui vous représente. Maintenant, il faut sélectionner le type d'ID. Donc là, vous devez mettre votre passeport, numéro de passeport. Je mets quelque chose qui n'est pas correct, mais c'est juste pour vous montrer. Donc vous mettez ça et ensuite on vous demande de mettre aussi petit passeport ordinaire. C'est très important, le pays. Donc c'est 227, moi je peux mettre. Hop. Et ensuite du coup on vous dit de charger le document passeport. Bon, moi je ne veux pas charger mon passeport, je ne suis pas en train de candidater, mais là c'est le passeport qu'il faut charger. Donc le document que j'ai voulu charger est trop long. Hop, celui-là n'est pas long, je crois, du coup je vais charger ça. Donc là, si vous avez une double nationalité, vous la mettez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Donc si vous voulez donner des informations sur votre religion, et après vous donnez ce que vous voulez en fait. Hop, donc moi j'ai mis français ethnicité, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner parce que ce sont des questions qui sont pas obligatoires. Et ensuite, je peux sauvegarder. Le nombre de mandatory field. Ok. Donc, j'ai oublié de sélectionner mon marital status. Je peux mettre que je suis célibataire. Donc, city of birth, je peux mettre Niamey. J'ai oublié de la remplir. Et ensuite, je sauvegarde. Qu'est-ce qui manque? Il y a encore un truc qui manque. On n'a pas reconnu Niamey. Niamey. Ah, il faut que je mette le pays quand même. Donc Niger. Et ensuite donc comme je disais, en fait, cette partie, elle sert essentiellement à pouvoir évaluer votre dossier et voir le quotient familial et aussi à déterminer le besoin du coup en financement que vous avez et la raison pour laquelle vous postulez à une bourse. Venez demain aussi pour si vous avez des questions par rapport à cela, par rapport aux gens qui ont déjà eu cette bourse, qui vont vous en parler dans le détail. Donc contact info, et là c'est là où vous devez mettre vos informations de contact. Du coup Niger. On va pas changer une équipe qui gagne. City, j'avais dit que je venais de Niamey. Code postal, bon, je pense que ça doit pas être hyper important parce que sinon, notre numéro, donc c'est, je vais mettre notre numéro 4 postal 96 55 64 60. C'est le numéro que vous pouvez aussi contacter si vous avez envie de nous joindre du coup au Niger 96 55 64 60. Donc si vous posez des questions, comment nous contacter, ça c'est un des numéros que vous pouvez contacter, c'est un de nos agents qui va y répondre. Donc c'est hyper important. Street number, je vais mettre Kwarakano. Ceux qui viennent du Niger connaissent Kwarakano. Pas de building number. No. Please state how long you have been living on this address. Oh, je mettrai 15 ans. On demande de mettre en fait le nombre de temps du coup que vous vivez à cette adresse. J'ai mis plusieurs années. Ici aussi, vous avez envie de partager vos informations sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant. Donc j'ai validé cette étape. Vous voyez que c'est très facile de répondre toutes ces histoires là.
Donc là, en fait, il faut remplir du coup le dossier avec les informations de votre éducation, c'est-à-dire votre parcours éducation, donc votre parcours éducatif. Donc je vais remplir mon lycée, high school. Je vais mettre Niger, bien sûr, j'ai fait mon lycée au Niger. Et ensuite Niamey, bien sûr, la capitale. Le nom de l'école. L'eau vive, donc je vais voir s'il y a mon lycée. Il y a mon lycée qui est là. Donc je le sélectionne. Secondary school, high school type, general high school. C'était un peu religieux quand même, mais je vais mettre général quand même. Fields, science, natural science, j'ai fait un bac D. Donc, status, donc j'ai graduate, du coup ça veut dire que vous avez été diplômé. Moi j'ai été diplômé, je pense en 2010 ou 2009, je me rappelle plus, mais quand même je vais mettre 2009. Et je vais mettre octobre du coup, hop. Donc c'est ça, c'est une année du coup que je décris. Hop. Donc c'était sur 20. Il faut mettre en fait la grade type, ça veut dire sur combien vous êtes noté, et vu que c'est différent sur différents pays, c'est bien de notifier ça. Donc là il faut que je mette combien j'avais. Bon, écoutez, je vais mettre que j'avais bien étudié, du coup j'ai 17. J'ai 16 sur 20. Bien sûr, bon, je vais mettre 16,88. J'aime bien les trucs pas machin truc. Là on me demande de mettre mon bulletin. Bien sûr il faut mettre vos bulletins, hein. Donc il faut chercher le bulletin et il faut le mettre. Moi je vais juste mettre un document générique comme ça. Hop, ça c'est, je pense que c'est bon, je vais mettre ça. Ça en plus ça a le nom du bulletin. J'ai pas de bulletin du coup, mais je vais mettre quand même le même fichier. Mais là c'est le bulletin qu'il faut mettre, c'est vos relevés de notes, donc il faut pas faire comme moi. Il faut pas faire comme moi. How you achieve any significant ranking donc si vous avez un rang, il faut le mettre. Et il faut mettre du coup le rang que vous avez atteint en fait. Donc c'est par exemple il y a des pays où il y a des classifications par ville, par pays, donc c'est hyper important. Donc si vous en avez eu, si c'est niveau ville, vous mettez si c'est niveau pays, si c'est niveau école, si c'est niveau state. Bon, moi je vais mettre niveau école, que je dis que j'étais le premier. Donc si tu as un certificat qui le démontre, tu le mets. Si tu n'as pas, tu ne mets pas. Donc, je vais voir si tout est bon pour eux. Donc j'ai rajouté mon lycée. Donc j'ai rajouté mon lycée, mon high school, machin truc. J'ai mis mon diplôme. Si vous avez le diplôme, il faut le mettre. Mais de toute façon, il faut que vous ayez au moins un diplôme si vous voulez candidater. Si vous êtes en terminale, mettez au moins les notes du premier trimestre. Si vous êtes en terminale encore, si vous n'avez pas encore de bulletin, mais normalement au mois de février, vous devez en avoir. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi faire une attestation. D'ailleurs, même si vous avez un bulletin, c'est toujours bien de faire une attestation de votre établissement qui atteste que vous avez un bon niveau académique et que vous êtes capable de vous adapter un peu partout. Ça, je sais que c'est quelque chose qu'on a fait. Par exemple, quand Campus France était aussi un peu en cette période, nos étudiants, on leur conseillait toujours d'avoir un document au niveau de leur établissement qui atteste qu'ils sont bons et qu'ils peuvent continuer. Donc, si vous êtes dans une année en cours et que vous voulez postuler pour l'année suivante et que vous n'avez pas encore les notes pour justifier de votre qualification totale, cherchez un document qui l'atteste que vous êtes bon et qui, du coup, qui peut vous aider. Donc c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que nous on fait nos accompagnements. C'est que ça, ce sont des informations que par exemple vous ne savez pas pour la plupart des gens qui postulent ensemble. Ça, ce sont par exemple des informations que vous ne savez pas pour la plupart des gens qui postulent seuls. Donc d'où le fait d'être accompagné, parce qu'on met du temps en fait à vous donner des ressources en fait qui peuvent vous être vraiment utiles. Donc là j'ai décidé quand même de faire du coup cette vidéo du coup pour vous expliquer, parce que je sais que justement notre objectif et l'objectif de la chaîne c'est de vous donner du contenu de qualité mais aussi des informations fiables qui peuvent vous aider à aller là où vous avez envie d'aller. Donc je pense que vous le savez, j'aime beaucoup partager. Donc c'est vrai que du coup quand vous demandez à ce qu'on mobilise quelqu'un pour vous accompagner de façon individuelle et aussi efficace et optimale, c'est là où on vous demande du coup de rejoindre un programme spécifique qui est du coup payant. Donc information hyper importante, c'est qu'ici on indique que les personnes qui postulent en thèse, du coup en PhD candidate, ils doivent du coup uploader, ils doivent mettre des documents qui valident le parcours qu'ils vont entrer. Ils veulent des documents translate, du coup, ça veut dire traduit en français. Sorry. Donc ils veulent des documents traduits en anglais ou en turc. Donc c'est bien précisé ici.
Donc, ils veulent des documents et tout celui qui va mettre un document qui n'est pas traduit ne sera pas considéré. Donc, faites les efforts, vous avez encore du temps, allez traduire tous vos documents, c'est vraiment hyper important. Donc ça, si vous avez déjà fait un associate degree, l'associate degree, c'est l'intermédiaire entre le parcours non professionnel et professionnel. Du coup, l'associate degree, c'est plus les BTS en fait. Si vous avez un parcours BTS, vous le mettez. Et si vous avez, si vous n'avez pas, vous ne mettez pas. Hop. Et ensuite, vous mettez le bachelor, bien sûr. Hop, le bachelor, vous sélectionnez toujours le pays. Moi, je vais mettre que j'ai fait. Bon, je vais mettre Niger quand même. Hop, Miami. Et on vous demande de sélectionner l'université dans laquelle vous avez fait. Ah, il y a même là, ils ont même répertorié African Development University. Ok. Donc, je veux dire que je fais African Development University. Si vous vous rappelez, African Development University, c'est une université qu'on a présentée il n'y a pas longtemps sur la chaîne et où vous pouvez avoir même la bourse du coup Mastercard. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo. Donc, African Development University, c'est une université qui est partenaire. Donc, il n'y a aucun sponsoring de cette vidéo, mais je préfère en parler parce que c'est des gens avec qui on s'entend très bien et qu'on travaille ensemble. Donc, vous sélectionnez la matière et comme ils ont déjà tout bien sourcé, en fait, les programmes qui sont validés en fait dans ces établissements apparaissent. Donc si là je change par exemple, je sais pas, on a beaucoup de gens qui nous suivent du Sénégal, je vais regarder Sénégal, je vais choisir Sénégal, je vais mettre Dakar. Hop, et du coup je peux dire j'ai fait une académie, je sais qu'il y a Sorbonne. Maintenant ils vont filtrer en fait en fonction des formations qu'ils donnent à la Sorbonne. Accountancy, du coup comptabilité et gestion d'entreprise. Et il faut sélectionner du coup le département, il faut sélectionner si vous êtes en continuité d'études ou si vous avez été diplômé. Moi je dis que j'étais diplômé, mais d'ailleurs je dis que je suis en continuité d'études. Et ensuite je peux choisir du coup le niveau, je vais mettre du coup que je suis en grade 4. Et du coup après je vais choisir du coup l'année actuelle. 2021, je commençais en octobre le 6 et on va être diplômé en 2022 au mois de juillet. Et ensuite, je suis noté sur 20, bien sûr. Je sais pas encore ce que j'ai parce que de toute façon, j'ai dit que je suis pas encore diplômé. Et là, on me demande de charger mon attestation. Ça peut être du coup, comme je l'ai dit, un document qui atteste que vous êtes en études et que c'est bon. Donc si vous avez des informations à mettre par rapport à des domaines dans lesquels vous avez, par exemple là ils ont que cette filière, mais vous pouvez rajouter d'autres filières ou d'autres programmes comme des mineurs. Des mineurs par exemple, c'est que quand moi c'est plus des systèmes anglophones en fait où vous êtes en management et ensuite vous avez une mineure finance ou marketing. Donc c'est là où vous devez mettre ces informations là. Hop, 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 hop. Donc là moi j'ai 3 infos qui manquent, donc les notes. Donc je voulais quand même vous montrer ça. Donc si vous mettez les champs qui ne sont pas renseignés, il faut... Moi j'ai toujours les meilleures notes. Hein. J'ai toujours les meilleures notes. Donc ne me demandez pas si c'est vrai quand j'étais à l'école. Mais je me mets des bonnes notes quand même pour préciser. Donc, vous voyez, donc ici on vous demande du coup your country of nationality and the country in which you have completed your education is different. Please provide brief information on your education in that country. So, j'espère que vous avez compris. Donc ici, on me demande en fait du fait que je suis du Niger et que j'ai étudié au Sénégal, on me demande en fait d'expliquer quelle a été mon expérience d'études dans ce pays et comment est-ce que je peux le décrire. Là, c'est très simple en fait. Ça peut aussi être une sorte de... Donc là, cette information peut être hyper importante pour votre dossier parce que ça peut permettre à ceux que du coup on voit que vous avez déjà une expérience d'études à l'étranger et du coup vous pouvez être un très bon candidat parce que vous avez la capacité de vous réadapter dans un nouveau pays. Donc je peux dire, du coup vu que la question m'a été posée en anglais, mais je pense que vous pouvez répondre en français du moment où la plateforme en elle-même elle est dans plusieurs langues. Donc vous pouvez remplir dans la langue qui vous semble la plus cohérente. Donc à vérifier, mais moi de préférence, je vous aurais conseillé de répondre quand même en français. Moi de préférence, je vous aurais conseillé de répondre quand même en anglais parce que c'est la langue qui est parlée en dehors du turc en Turquie. Donc je peux dire studying in Senegal. It allows me to learn
Like culture. Beautiful country. Donc là, du coup, moi, je mets en avant que j'aime apprendre les cultures, j'aime apprendre, du coup, étudier à l'international et ça fait partie de l'une de mes forces. Donc j'ai ajouté ça comme éducation, mais vous pouvez rajouter beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, comme je vous l'ai dit. Donc vous pouvez vraiment rajouter autant de sections en fait, parce que c'est la section qui, quand vous mettez le niveau, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc vraiment, je suis en train d'essayer d'aller rapidement. Donc là, vous mettez ce que vous parlez. Je vais voir s'il y a ma langue natale. Oh, il n'y a pas Hausa. Ah si, ma langue natale, c'est Hausa. Maintenant, vous pouvez mettre d'autres langages, d'autres langues du coup, c'est le français. Donc, I have a certificate that prove it. Non, j'ai pas besoin de certificat. Advanced, donc je suis super bien. Et ensuite, vous pouvez rajouter d'autres langues, du coup, l'anglais. Anglais, si vous avez en fait, si vous avez un certificat qui le montre, c'est encore mieux, l'anglais. Donc, je peux mettre intermediate. Et ensuite, si vous avez un certificat, vous le mettez, il y a un truc qui va s'afficher pour que vous rentrez l'examen, le type d'examen. Vous voyez tous ces types d'examens que vous pouvez passer. Pour vérifier que vous parlez bien anglais. Donc moi, j'ai pas besoin de certificat, j'ai pas besoin de truc, mais je leur dis que je sais bien parler. Donc si vous avez des compétences en langue turque, vous le dites, sinon, vous le dites non plus. Donc non, c'est intéressant de le dire et c'est une information qui les intéresse. Ils n'ont pas enregistré ma langue natale, mais oui, ils vont l'enregistrer. Donc, j'ai passé et du coup là, vous mettez des expériences. Donc, si vous n'avez pas d'expérience aussi, mettez-le. Si vous en avez, il faut le mettre. Mais quand même, c'est toujours intéressant d'avoir des trucs à mettre ici. Donc, mettez du CV. Moi, je vais mettre toujours le document, mais c'est juste pour parcourir le truc de bout en bout. Donc, c'est assez important. L'expérience n'est pas importante. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas besoin de l'inventer. Donc, certaines universités peuvent vous exiger d'avoir du coup des tests. Mais du coup, si vous n'en avez pas et si ça n'est pas encore demandé, vous pouvez laisser ça vide. Donc, award project certificate. Donc, si vous êtes quelqu'un de très engagé comme moi et que vous avez beaucoup de certificats, vous avez des témoignages qui attestent que vous avez fait du bon boulot, que vous êtes engagé, machin truc, il faut les mettre. Il faut vraiment mettre en avant le maximum de choses que vous pouvez, par exemple. Moi, ce que je peux mettre, par exemple, moi j'ai eu pas mal de trucs, de prix et de machin trucs. Ce que je peux mettre, c'est un des trucs les plus récents que j'ai. Je pense que c'est... Donc ça c'est ce que j'avais vu du coup, je l'ai eu en plus au Sénégal où j'avais participé à un concours. Donc je mets celui-là pour Karate Postbac. Et j'ai aussi celui-là. Donc c'est des attestations en fait qui peuvent vous aider dans votre candidature. Donc moi je mets celui-là. Et après il faut décrire du coup donc c'était en 2018 je crois. C'était en 2018 au Sénégal, c'était en octobre je crois. Je ne pense plus la date, mais c'était African Union. Donc c'est super important si vous pouvez mettre en fait des certificats et reconnaissances que vous avez eu, ça va vous aider beaucoup pour votre dossier, ça va appuyer votre dossier de telle sorte que du coup ça puisse avoir beaucoup plus de crédibilité. Donc je vous encourage à faire ça. Je vais maintenant accélérer la vidéo parce que je n'ai pas envie que ça soit super long non plus.
Donc je vais arrêter là. Donc je veux pas que la vidéo soit très longue. Donc venez demain du coup pour poser vos questions par rapport au choix de ville, par rapport au choix de master. Donc le live de demain est là que pour répondre à toutes vos questions, vos inquiétudes, mais aussi comment trouver d'autres opportunités, peut-être en Turquie. Donc sachez que nous, on a pas mal de partenaires en Turquie. Donc on a aussi des inscriptions en université publique si vous êtes capable de faire la langue. Si vous voulez étudier en turc, mais sinon on a beaucoup d'étudiants. Sinon on a beaucoup d'étudiants qu'on a envoyés dans les universités privées partenaires avec des bourses partielles. Du coup, vous pouvez en bénéficier. Je ferai une vidéo où j'en parlerai en détail, mais là, abonnez-vous si vous voulez aussi recevoir des notifications pour le live de demain, pour ne rien rater sur la chaîne. On parlera de beaucoup, on parlera des semaines à venir, du coup, des études en Angleterre, des études aux États-Unis. On parlera de la bourse que j'ai actuellement, on parlera aussi des études au Canada. Prenez soin de vous, donc je vous dis à très bientôt ou surtout à demain pour ceux qui participeront au live. Allez, bye bye.